Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour cet épisode assez spécial parce que là, je vais parler un peu de merde au sens littéral du mot, pas le sens propre, genre le caca, mais vraiment la merde, tu vois. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, vraiment le fin fond du trou de cul. Cet épisode, il commence hyper fort parce que c'est hyper trash. Tu vois, je mâche pas mes mots et j'ai vraiment envie de parler de cette notion des avis et en fait des avis de merde et des entrepreneurs de merde et des gens de merde, entre autres. Parce que attends, je vais aller dans le fin fond du sujet. Je suis pas en train de dire que les gens ce sont des merdes, mais je vais t'expliquer. Bon, déjà, je vais commencer par le fait que moi, j'aime bien faire des recherches. Je lis beaucoup. Je lis pas mal de livres. Je lis aussi des articles de blog. J'ai en gros mes mentors, on peut dire ça comme ça. Je dis mais parce que il y en a plusieurs qu'on va dire je suis sur les réseaux sociaux et j'aime bien aussi lire leurs articles et il y en a certaines aussi que j'aime beaucoup écouter en podcast. D'autres, je les écoute pas parce que malheureusement elles sont américaines et qu'elles parlent trop vite anglais pour moi et je suis pas encore performante dans cette langue. Euh, on va dire que je connais les bases de l'école, mais bon, voilà, je suis pas encore à l'aise avec la langue. C'est sûr, quand on me parle human design en anglais, ah, je comprends tout à fait, tu vois. Et mais si tu me parles d'un autre sujet, non, ça va être un peu compliqué. Deuxième chose, avec tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai lu, je me suis rendu compte que y avait des choses sur lesquelles j'étais d'accord et d'autres que je n'étais pas d'accord et d'autres sur lesquelles j'ai changé d'avis. Et je me suis posé une question un peu chelou, on peut dire, une question un peu bizarre, et de me dire, ouais, ok, d'accord, c'est très intéressant tout ça, mais en fait, qui a raison? Quel est le vrai du faux parmi tout ça? Alors, plus jeune, bien sûr, moi je pensais que la réponse, elle était dans les livres, et en grandissant, et surtout aujourd'hui, bah, j'ai l'impression d'avoir énormément d'informations très intéressantes sur les réseaux sociaux. Donc, je suis pas mal d'entrepreneurs qui ne sont pas forcément spécialisés en human design, mais d'autres qui sont plutôt créateurs de contenu. Et je suis pas mal d'autres entrepreneurs. Ça peut passer d'un entrepreneur spécialisé en stratégie marketing, ça peut passer aussi d'un entrepreneur qui est spécialisé en Canva, ou encore des entrepreneurs qui sont focalisés sur le mindset de l'argent, ou le mindset tout court en fait. Bref, c'est hyper vaste. Et il y a des entrepreneurs sur lesquels je suis, certains vont te dire une vérité, et l'autre entrepreneur que je suis va te dire tout l'inverse. Alors comment tu fais exactement pour démonter le vrai du faux? Et je me suis dit, bah, c'est pas grave, j'ai mes propres croyances, j'ai ma façon de voir, et pour moi, à chaque fois que j'intègre aujourd'hui une information, est-ce que pour moi j'ai envie de la valider ou pas? Il se peut que je la valide aujourd'hui et que je ne la valide plus du lendemain et que je revienne dessus et que je me dise, bah si, en fait, je la valide quand même. Mais tout dépend aussi des arguments qui sont posés et au ressenti que j'ai. Et en fait, là, pourquoi je vais parler de merde? Parce que, en fait, je suis tombée sur un article hyper intéressant. Donc c'est une entrepreneuse allemande qui parlait justement de la merde des entrepreneurs. Elle disait que chacun a une façon de partager sa merde. Et qu'il n'y avait personne qui avait sa vérité, qui avait la vérité universelle, c'était plus que chacun avait une vérité à partager et qu'on peut tous la partager, mais forcément on a de la merde à partager. Et ça m'a amené à une autre question qui me disait, oui, on a un problème aussi avec la légitimité. Et en fait, je me suis déjà aussi posé la question de, ouais, mais légitimité, ça veut dire quoi? À quel moment tu peux être légitime? En fait, c'est juste un sentiment, c'est pas quelque chose que tu as eu une expérience. Pareil, un jour, j'ai entendu un homme que j'ai rencontré à Toulouse, qui est justement spécialisé dans le mindset. Il est spécialisé, je crois qu'il est focus, pareil, sur les entrepreneurs. Et il avait parlé justement de légitimité, qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut justement être légitime. Donc il avait pris l'exemple d'un enfant, d'un bébé. À peu près un enfant, on commence à marcher vers l'âge de 12-13 mois. Et lorsque l'on marche, il n'y a aucune légitimité, puisque en fait c'est un apprentissage. C'est pas comme si on peut lui dire non, rassis-toi, tu n'es pas légitime, tu n'as pas l'expérience, tu n'es pas fait pour, tu n'as pas fait la formation pour. Et alors cette partie, moi je l'ai vraiment intégrée, comment il a illustré cette image de l'enfant qui marche. Et quelque part, moi aussi aujourd'hui, j'ai ce sentiment de ne pas me sentir légitime dans ce que je fais. Et pourtant, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de te partager aussi ma merde.
Parce que peut-être, dans tout ce que j'ai partagé jusqu'à maintenant, peut-être qu'il y a des infos qui sont fausses. Certains te diront oui, c'est ok, et d'autres te diront non. D'autres vont controverser ce que je suis en train de dire. Et en fait, l'importance, moi, c'est que je prends en compte seulement la merde qui m'intéresse. Parce que peut-être que c'est une merde qui n'est pas intéressante pour les autres. Alors en France, on a tendance à être perfectionniste, et j'adore donner cet exemple-là. C'est certaines personnes qui viennent donner leur grain de sel en disant « Ouais, c'est bien, mais tu pourrais mieux faire. » Alors ça pourrait se dire, moi je l'ai souvent entendu de la bouche de ma mère, et d'ailleurs c'est très énervant. Là, elle vient me balancer sa merde, mais techniquement, c'est pas tant une merde que ça. Sur le fond, c'est intéressant, sur la forme, non en fait, c'est le moment où j'ai envie de dire non, tu peux la fermer un petit peu. Et est-ce que réellement c'est nécessaire d'aller dire à quelqu'un ouais c'est bien mais faut pas faire ça ou c'est pas exactement ça, faut pas le faire comme ci, faut pas le faire comme ça. Parce que de la manière dont la personne elle va le faire, ça va être peut-être sa vérité, ça va être sa merde et ça va résonner aussi chez d'autres personnes. Alors peut-être qu'un jour cette personne elle va m'écouter. Moi je me suis déjà aussi posé la question est-ce que je dis quelque chose ou pas. Première chose, c'est que je me disais non, je veux pas ressembler à ma mère. Donc je veux pas faire les mêmes actions qui me dérangent, qui m'énervent. Donc le fait de dire ouais, c'est bien que tu as partagé ça mais en fait c'est nul, tu l'as pas fait de la bonne manière. Bah si en fait. Je suis une personne spécialisée en human design, donc j'en suis plusieurs. Il y en a une, j'adore tout ce qu'elle poste, c'est hyper intéressant. Elle parle des énergies, elle va en profondeur en fait sur ses posts, elle parle de l'utilisation de l'autorité intérieure, enfin et tout ça. Et ce sont des très longs posts, donc il y a facilement 10 pages, des carousels, voilà, où il y a beaucoup de choses à lire. Et comme je te l'ai dit, j'adore lire. Et j'ai remarqué plusieurs fois des fautes de frappe, des fautes et tout ça. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai pas besoin de lui dire quoi que ce soit, c'est très bien, c'est parfait comme c'est. Parce que moi, j'ai compris, et l'important, c'est que je l'intègre, et je m'en fous en fait s'il y a des fautes, et si elle a manqué ou elle a sauté un mot. Il y en a une autre que je suis également, le Human Design, donc comme tu sais, il y a 12 profils, et elle a parlé d'un profil qui est le 5-1. D'ailleurs, c'est un profil avec lequel je m'entends super bien en général, et elle l'a mis de façon à ce que ce soit le 1-5. Et le 1-5, ça n'existe pas. C'est le 5-1, parce que ça a vraiment une signification, le fait de dire 5-1. 5, c'est la partie consciente, et le 1, c'est la partie inconsciente. Et le 5, ça va être aussi la partie personnalité, et le 1, ça va être la partie design. C'est pour ça que ici ça a son importance. Mais en même temps, elle a donné des informations tellement puissantes et je me suis dit, bah non, pas besoin de lui dire aussi, on s'en fout que ce soit à l'envers, moi j'ai compris. Et peut-être qu'un jour elle va le remarquer, peut-être elle le remarquera jamais et peut-être qu'elle fera la modification ou pas. Il y a aussi une autre personne comme ça que je suis aussi sur les réseaux, où pareil, hein, en Human Design, et j'ai vu qu'elle avait pas remis à jour son site internet, mais en fait, on s'en fout, on n'a pas que ça à faire. On est des humains et forcément, on n'est pas infaillible. Donc nous, enfin je dis nous, mais tout le monde en fait crie de la merde, dit de la merde et fait de la merde. Et on a tous de la merde à partager. D'ailleurs, l'autre jour, une amie me disait « Oui, mais comment tu fais, de quoi tu parles en fait sur ton podcast comment tu fais pour trouver des choses à dire ?» Ben en fait, ça vient instinctivement, naturellement. C'est juste, il y a un sujet qui m'a parlé et que j'avais trop envie de partager, j'avais trop envie de le dire. Et autant le dire sur un podcast, au moins déjà, on n'est pas obligé de l'écouter, on n'est pas obligé de me supporter, et au moins, moi je l'ai dit, et en fait, je suis tellement bien, enfin comme je l'ai dit plusieurs fois, j'adore parler. Donc voilà, j'en parle sur le podcast, écoute pas, en fait, pour moi c'est pareil. Tant que j'ai balancé ce que j'avais envie de dire, et justement, partager ma merde. Alors voilà, personne n'a raison, personne n'a tort, il n'y a que ta vérité qui résonne, que tes propres croyances. Je finis ce podcast comme ça, vraiment, il était court. Et n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, vraiment. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions? Est-ce que toi aussi, tu te sens légitime ou pas légitime? Vraiment, j'ai hâte d'avoir ton avis, ton retour dessus. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend à quelle heure tu l'écoutes. Et je te dis à bientôt.